嘥晒我啲子彈。夠靚，整得真人。打瓜佢做咩啫？頭槍戇居。Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dernière vidéo consacrée à Alex Mann, le grand, le beau, le fort, le psychopathe, le taré, le gangster magnifique, tantôt gentil, tantôt méchant. Voilà, le grand acteur mythique, l'un des grands acteurs mythiques du cinéma de Hong Kong des années 80-90, Alex Mann. Bon, je vous avais déjà parlé de deux films d'Alex Mann qui n'ont pas fait grand vu, hein, qui sont plutôt des mélodrames un petit peu romantico, avec un petit peu d'action, mais ça n'a pas tellement marché. Vous êtes d'énormes bourrins, donc je vais vous faire plaisir finalement. Là, vous n'êtes pas des romantiques, voilà, vous êtes des bourrins, donc je vais vous faire plaisir. Je vais vous parler donc non pas d'un, non pas de deux, non pas de trois, mais de 4 films d'Alex Mann que j'ai vus récemment. Alors je vais commencer par le plus, on va dire le plus bruyant. Voilà, on va parler comme ça, le plus bruyant, pas forcément le meilleur de ceux que j'ai vus, le plus bruyant, celui qui avait une réputation incroyable, que je voulais voir depuis très longtemps. Mon ami Jonathan Azier, on a fait une vidéo. On en a parlé aussi dans une vidéo, la première vidéo qu'on a fait en commun, où on revenait sur des scènes d'action complètement dingues du cinéma de Hong Kong, et c'était il y avait donc un film avec Alex Mann qui s'appelait King of Gambler, avec donc Alex Mann et Lam Wei qui en fait font du Syndicat du Crime 2 puissance 10 000. Ils défouraillent à tour de bras tout le monde, dans un final vraiment d'heroic bloodshed apocalyptique. Donc moi globalement le film de gambling ça m'emmerde un peu. Je suis pas un énorme fan moi j'aime bien God of Gambler et compagnie, mais toutes les variations qu'il y a eu, hormis les Stephen Chow, voilà, je suis pas un immense fan moi. Comme je connais pas forcément les règles de jeu des jeux chinois, à part le mahjong que je pratique, je joue pas aux cartes, je suis pas un grand joueur en fait déjà de base, donc moi voilà, les films de gambling ça m'emmerde, ça a vraiment tendance à m'emmerder. Alors évidemment si c'est Wong Jing avec les God of Gambler ou Stephen Chow avec les God of Gambler, évidemment là je vais aimer parce qu'il y a de la comédie, il y a de l'action, il y a autre chose. Là c'est vrai que
pour King of Gambler, en fait, l'acte 1 et l'acte 2 sont hyper ennuyeux pour moi. Voilà, il y a des duels de cartes, de jeux, beaucoup de blabla, de dialogue, et il n'y a pas de comédie, c'est plutôt sérieux. En fait, c'est un genre de mix entre le Syndicat du crime et God of Gambler, quoi. C'est un Heroic Bloodshed et un film de gambling. Donc c'est très particulier, il y en a eu plein des films comme ça, il y a eu plein de variations sur ces genres, etc. Mais voilà, l'acte 1 et l'acte 2 ont tendance à me faire chier. Par contre, voilà, dans l'acte 3, on en vient vraiment au film d'Heroic Bloodshed, film de vengeance, film d'action, avec là il y a à peu près 10 000 figurants. Enfin, j'exagère, mais il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de figurants qui assiègent un mariage. Tout le monde se fait buter pendant le mariage, et évidemment, Lam Wei et Alex Mann à la fin du film vont se venger et vont tout défourailler. Il y a une scène absolument mythique qui m'avait été montrée à l'époque, donc par Jonathan, mais aussi par Habib, que j'embrasse, qui m'avait fait l'éloge, voilà, de ces scènes d'action de fin de King of Gambler, et où notamment Lam Wei arrive en hélicoptère, balance un câble en fait qui relie l'hélicoptère à l'immeuble, fracasse la vitre, se suspend au câble tout en défouraillant du méchant, en glissant en même temps. Les figurants sont absolument tous mauvais comme des cochons, ils jouent tous super mal d'ailleurs. Ils se font tuer, enfin c'est les mêmes acteurs qui se font tuer une fois, deux fois, trois fois, qui réapparaissent dans le champ à chaque fois. C'est n'importe quoi. Ils tuent à peu près 10 000 mecs en 5 minutes. Les mecs rentrent dans la pièce. Enfin, comme c'est pas des acteurs, il y a même pas vraiment d'attitude de jeu. En plus, c'est uniquement des acteurs Guaylo, donc voilà, des blancs et des noirs. Et donc on voit que ça a été des gens qui ont été pris un petit peu comme ça, voilà, à la sauvette, quoi, dans la rue. Donc on voit que c'est pas des acteurs, mais en tout cas, c'est une boucherie. Enfin, c'est un des films les plus dingues en termes de violence gratuite que j'ai vu, et de défouraillage complet. À un moment donné, Lam Wei même se pose au milieu de la pièce, vraiment met ces deux mitrailleuses dans les deux positions de la pièce, et il est posé comme ça, et il défouraille comme ça, sans recharger évidemment, hein, comme c'est de coutume, et il défouraille sans arrêt, et les mecs rentrent dans la pièce et sont tous butés, tombent comme des pigeons. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est tout ce qu'on aime. Voilà, c'est l'excès et le bourrinage absolu des films de Hong Kong de cette époque. Et à la fin, il y a une espèce là c'est Lam Wei, mais surtout Alex Mann, qui utilise vraiment une armada comme ça de flingues, de bazookas, de mitrailleuses, de fusils à pompe, de tout ce que vous voulez, qui défouraille absolument tout le monde. Et c'est un des trucs les plus incroyables, et les plus c'est vraiment très 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 excessif, comme le cinéma de Hong Kong pouvait le faire à l'époque. Et je vous invite à revoir la vidéo qu'on a fait avec Jonathan, la première, où on en parle, et à revoir la vidéo de Jonathan aussi, où il avait diffusé cette fameuse scène, et je vous mettrai probablement des extraits en début ou en fin de vidéo. En tout cas, voilà, le film vaut surtout pour son final complètement what the fuck, qui singe en fait tout ce qui se faisait à l'époque du polar d'action hongkongais, à savoir en fait une reprise, une sorte de mix en fait dans ce qui se faisait dans le cinéma américain, un mix entre Scarface et Commando en gros. Voilà, c'était vraiment les deux grandes figures de défouraillage dans les années 80. Les films ont été tournés à 2 ans d'écart, je crois. Scarface 83, Commando 85. Moi, c'est mes grandes références aussi dans le cinéma de gangsters et dans le cinéma d'action. Et je pense que ça a fait date. Et les Hongkongais se sont souvent inspirés de ces deux piliers du cinéma américain, mais pour en faire quelque chose de complètement excessif. Là, en l'occurrence, pas très bien filmé, parce que c'est quand même pas du grand art, hein, comparé à John Woo, par exemple, qui a repris ces deux films, mais pour en faire quelque chose de magnifique, et qui a réintroduit de la chorégraphie martiale et du wuxiapian et du film de sabre à l'intérieur du film de flingue, et ça donne un espèce de truc que seul le cinéma de Hong Kong sait faire. Donc là, c'est pas la mise en scène qui brille dans King of Gambler au niveau de ce défouraillage final,
qui pompe donc Scarface et Commando et qui fait une espèce d'alliance des deux, c'est vraiment l'excès en fait, c'est l'excès absolu, le fait que les scènes durent je sais pas combien de minutes et qu'il y ait je crois que c'est un des films où il y a le plus de morts en fait à la seconde, enfin voilà, et c'est vraiment dans l'excès en fait que le film est intéressant, mais c'est pas vraiment pour sa mise en scène. D'ailleurs le film est mis en scène par un certain Johnny Kong, alors que moi je connais pas beaucoup, mais qui apparemment alors c'est pour les gens pour vous voyez un petit peu qui c'est, pour les fans du film Dr. White de Shin Soo-tung, c'est le personnage de professeur un peu fou là qui s'allie aux japonais au début de Dr. White. Il a également réalisé Madame City Hunter, hein, qui a un espèce de petit statut culte, donc avec Cynthia Kane et Anthony Wong, que moi j'ai pas forcément apprécié, qu'il faudrait peut-être que je redécouvre. Voilà, donc c'est son seul fait d'armes comme ça un peu culte. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, un petit peu ce que j'ai lu à droite à gauche, il aurait co-réalisé, alors ça par contre c'est un truc assez incroyable, il aurait assisté ou co-réalisé le film Le Roi Singe de Jeff Lowe, donc avec Stephen Chow. Donc ça c'est une info que je lance comme ça, je sais pas si elle est avérée, mais moi c'est ce que j'ai vu dans certains sites, où dans sa filmographie, il est à la co-réal du Roi Singe, qui sont des films par contre très 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 bons, et que moi j'adore et dont j'ai déjà dit tout le bien que j'en pensais. Donc voilà, donc je vous conseille quand même King of Gambler pour Alex Mann parce qu'il est quand même mortel et qu'on l'adore, et pour ce final dantesque où le mec défouraille, il singe en fait un petit peu, il fait une espèce de pardon pas Stephen Chow, Chow Yun-fat, il fait une espèce de sous Chow Yun-fat, et avec l'impair, les lunettes, etc. Et puis avec excès, quoi. Voilà, c'est le grand personnage excessif. Au début, il commence avec des flingues automatiques, puis ensuite il a un Uzi, puis après il a un fusil à pompe, puis après il a une sulfateuse, puis après il a un bazooka à la fin. Enfin voilà, plus il arrive dans le champ, plus il rentre dans le champ, plus l'arme grandit, grossit. Voilà, ça c'est génial. Moi j'adore, mais vraiment je le conseille plus pour vraiment ce final. Et c'est ce dernier acte, en fait, l'acte 3, qui est bourré d'action et de violence. Ensuite, je vais vous parler de deux films. Alors, l'un très bref, et l'autre, je vais y rester un peu plus longtemps, de Fung Hat-on. Alors, Fung Hat-on, c'est un réalisateur important et intéressant. C'est d'abord quelqu'un qui est le fils d'un grand réalisateur du cinéma de Hong Kong qui s'appelait Fung Fung, et qui était un réalisateur en fait des années 50, 60 je crois, et qui a réalisé beaucoup de films d'arts martiaux et de Wong Fei-hung je crois notamment. Alors moi j'ai pas vu, hein, mais à part, voilà, c'est le fils d'un grand réalisateur culte de l'âge d'or du cinéma cantonais, et vous le connaissez puisque c'était d'abord un cascadeur et un chorégraphe, et ensuite il est devenu réalisateur, et il a notamment bossé énormément, vous l'avez vu dans beaucoup de films de Jackie Chan, notamment il joue un des méchants de Police Story, vous l'avez vu par exemple dans le Snake in the Eagle Shadow, c'est lui qui affronte Wang Zhongli au début, donc dans le Chinoise des chaînes, donc de Yuen Woo-ping, dans les films de Sammo, voilà, il est régulièrement dans les films de Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Woo-ping, vous l'avez forcément vu là-dedans, c'est une des gueules mythiques du cinéma de Hong Kong, un des seconds couteaux mythiques qui vient du monde de l'action. Et il a réalisé quelques films, et j'en ai vu deux qu'il a fait avec Alex Mann. Alors le premier, il a un titre vraiment incroyable, donc c'est Godfather Daughters Mafia Blues. Voilà, titre qui donne envie. Malheureusement, alors il y a Alex Mann qui joue en fait une espèce de Don Corleone version hongkongaise, voilà, un gangster au grand cœur. Voilà, qui a donc une fille interprétée par la grande Yuka Ryoshima que j'adore aussi. On retrouve également Mark Chung et Ken Lo. Voilà, il y a des mecs aussi de l'équipe de Jackie Chan qui sont là aussi dans le film. Xiao Ho aussi qui fait une petite apparition, qui joue un homme de main sympathique. Le film est cool. Il y a plein de bonnes scènes d'action et de bonnes scènes de combat, évidemment, comme c'est de coutume, hein. En plus, c'est réalisé par Fung Hat-on, qui vient de ce monde-là. Il y a des très très belles scènes d'action, notamment à la fin, avec une fusillade, mais avec des cascades de bagnoles en même temps dans un jardin.
c'est assez intéressant la manière dont il met en scène. Il utilise des vraies chutes d'acteurs et de cascadeurs et il les mixe avec des mannequins qui tombent et qui se font fracasser dans tous les sens en ayant l'illusion qu'on coupe pas dans le plan. Voilà, en faisant une espèce de montage comme ça, on a l'illusion que le cascadeur et le mannequin fusionnent. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, on va le retrouver dans le film d'après aussi. Ça, c'est le petit truc, alors qui marche, qui a un peu vieilli maintenant, mais qui a un petit plus que, voilà, j'ai pas forcément vu partout et qui est intéressant. Et le film est plutôt sympa, mais c'est pas un grand Girl with Gun ou un grand film d'action. Voilà, il est très prometteur dans son titre, dans son casting, dans son affiche, etc. Malheureusement, il est très classique dans son résultat. Et il y a bien mieux dans la carrière d'Alex Mann ou du Yukari Oshima ou même du Girl with Gun en général. Donc je vous le conseille quand même pour les fans complétistes des acteurs ou du genre, mais pas forcément pour les autres. Mais c'est un film très sympathique, c'est très cool. C'est un film de gangster saupoudré d'action, de kung-fu, comme ils en faisaient plein à l'époque. Mais je conseille quand même plutôt Megaforce, donc de Frankie Chan. Je crois que c'est Frankie Chan qui l'avait réalisé, qui est avec Yukari Oshima, qui est comme ça aussi un film de mafia, mais qui est en même temps un film de kung-fu, d'arts martiaux, d'action. Voilà, c'est un peu plus intéressant selon moi celui-là dans mon souvenir. Voilà, donc je conseille quand même pour les fans de Girl with Gun ce petit Godfather d'Auteur Mafia Blues, le titre est incroyable. Et par contre l'autre film de Fung Hat-on qui est intéressant, je trouve, alors qui est vraiment mortel d'ailleurs, Alex Mann a un rôle très intéressant. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a beaucoup de surprises dans son personnage, dans le film, donc je veux pas vous spoiler, c'est vraiment un très bon film. Je crois que c'est produit par John Chum et d'ailleurs il y a John Chum qui a un rôle aussi à l'intérieur du film. C'est un film d'infiltré. Voilà, le grand genre aussi mythique du polar du cinéma de Hong Kong, même jusqu'aux années 2000. Hein. Voilà, City on Fire, Infernal Affair, ça reprend voilà ce type de personnage de flic infiltré complètement perdu, qui fait un peu résonance et symbole à la crise de l'identité hongkongaise de l'époque, etc. Machin. C'est un peu toujours ça. Mais là, le film est cool. Alors c'est pas le meilleur que j'ai vu. Le film s'appelle Edge of Darkness. C'est Shin Soo-ho qui interprète le rôle du flic infiltré. Il est mortel, hein, Shin Soo-ho. De toute façon, j'en ai dit beaucoup de bien dans toutes mes émissions. Acteur qui a pas eu la carrière qu'il méritait, mais qui est très intéressant. Qui là fait un personnage de flic jeune premier, flic infiltré. C'est plutôt intéressant. Il est pas forcément, il y a pas beaucoup de kung-fu dans le film. C'est vraiment un polar assez sérieux, assez violent. Il y a quelques petites scènes d'action comme ça, mais là on n'est pas comme dans Godfather d'Auteur Mafia Blue, dans un film de mafia avec beaucoup qui est en même temps un film de kung-fu et qui peut être un peu de mauvais goût par moment. Là on est plus dans un vrai polar qui est très intéressant. Voilà, pour les fans de polar hongkongais de ces années-là, c'est vraiment cool. Vraiment très bien écrit, très bon scénario, très bonne narration, très bonne réal. Là c'est vraiment le film de Fung Hat-on que j'ai vraiment aimé. Celui-là je le conseille vraiment vivement. D'ailleurs c'est le meilleur de la sélection, hein, dont je vais vous parler là maintenant. C'est vraiment du tout bon. Edge of Darkness, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Edge of Darkness, donc avec Shin Soo-ho, avec un Alex Mann qui joue le rôle un peu du personnage d'Anthony Wong dans l'Infernal Affair, en fait, hein, le flic qui est le seul au courant de la couverture du flic infiltré. Mais vous allez voir que l'évolution du personnage est très intéressant et il nous fait, comme à son habitude, une performance assez incroyable. Donc vraiment, et voilà, c'est vraiment mon coup de cœur de la sélection. C'est vraiment Edge of Darkness. Mais de toute façon, vous savez mon amour absolu pour le polar de Hong Kong, qui pour moi est mon genre préféré dans le domaine contemporain. Pas forcément dans le domaine du film d'époque ou en costume, mais dans le domaine contemporain, le polar et la comédie en deuxième, je pense que c'est ce que je préfère, ou le drame, voilà, c'est vraiment des choses que je préfère. En tout cas, voilà, je vous conseille énormément donc ce Age of Darkness. Ensuite, voilà, le final. Alors c'est pour le petit dernier, c'est pas forcément un film de Alex Mann au sens propre, dans le sens où il fait vraiment juste une apparition, mais c'est intéressant et je voulais quand même vous parler un petit peu de ce film en bonus. On va dire que c'est un top 3, mais je vous mets celui-là en bonus parce que Alex Mann apparaît peut-être 5-10 minutes, il fait un personnage qui apparaît dans un flashback
et dans le passé en fait des héros. Alors en fait c'est un film intéressant parce que c'est un film de Ronnie Yu, un des rares que j'avais pas encore vu, qui est un film de gangster, un pur film de gangster, un pur polar, mais qui est assez original puisqu'en fait c'était un Ronnie Yu. Alors de base le film a été tourné en 88-89, en tout cas il est sorti en 89, et de ce que j'ai entendu, c'est qu'à la base, après donc le film L'héritier de la violence qu'il avait fait avec Brandon Lee, en fait il devait faire un film aux États-Unis, donc Ronnie Yu, accrochez-vous bien, aux États-Unis, normal, hein, Ronnie Yu c'est le plus américain des réalisateurs hongkongais, donc il devait faire un film en Amérique, avec, tenez-vous bien, refaire un film, donc le retour de Brandon Lee, et Donnie Yen. Donc ça, c'est une info que j'ai attrapé un peu aussi comme ça à la volée. Je sais pas ce qu'elle vaut, si vous en savez plus, mais en tout cas, apparemment, il devait faire un film avec Brandon Lee et Donnie Yen. Donc ça aurait été incroyable, hein. Moi, le fan des deux acteurs que je suis aurait été vraiment hypé par le truc, évidemment. Sauf que ça s'est pas fait parce que, évidemment, Brandon Lee a refusé catégoriquement de réapparaître, de refaire un film à Hong Kong. C'était une très mauvaise expérience en fait pour lui, l'héritier de la violence, moi qui est un film que j'adore, mais ça a été une expérience catastrophique et il a vraiment voulu retourner aux États-Unis après. Donc il a plus jamais voulu entendre parler du cinéma de Hong Kong, ce qui est dommage parce que un film avec Brandon Lee et Donnie Yen, j'aurais bien voulu réalisé par Ronnie Yu aux États-Unis, j'aurais vraiment voulu voir ce que ça donne. Donc du coup, à la place, il va faire un film de gangster qui va replacer non pas aux États-Unis, mais parce que du coup voilà, il peut plus avoir cette histoire, donc il va placer ça de film de mafia chinoise, mais implanté dans le quartier chinois d'Amsterdam. Donc là, il va tourner en Europe avec un casting américain et notamment dans le rôle principal un acteur américain d'origine chinoise que vous connaissez qui s'appelle Russell Wong, qui est le frère de Michael Wong, mais qui lui a fait principalement sa carrière aux États-Unis, même s'il a fait quelques films hongkongais comme celui-là par exemple. Mais voilà, Russell Wong, c'était le personnage, l'acteur qui était utilisé dans les films de Wayne Wong, Club de la Chance, que vous avez vu dans China Girl aussi, d'Abel Ferrara. Vous l'avez aussi vu dans le fameux Roméo doit mourir où il affronte Jet Li. Voilà, c'est vraiment un des acteurs d'origine asiatique les plus emblématiques, mais qui est un acteur américain. Et là, il est donc utilisé dans le rôle, c'est le personnage principal, et c'est l'histoire très très banale en fait de deux frangins, de deux cousins qui voient leur oncle, enfin leur grand-père, en fait, deux cousins qui voient leur grand-père se faire abattre par un gang d'Italiens et qui vont se venger, qui vont progressivement, monter dans la hiérarchie des gangsters en même temps, etc. Il y aura aussi une histoire d'amour, voilà, des trucs qu'on a vu 1000 fois, mais c'est original de par son casting, de par le fait que ce soit un film de Hong Kong tourné en Europe, avec un casting américain, Russell Wong, il y a plein d'acteurs hongkongais dans le film aussi. Il y a aussi Billy Drago, l'acteur américain là, qui faisait toujours des méchants dans les films américains, notamment Delta Force 2. Là, je peux pas vous en citer comme ça à la volée, mais voilà, Billy Drago, une des gueules mythiques du cinéma américain, un des grands méchants. Il faisait vraiment flipper. Il avait une gueule taillée un peu à la serpe. Il avait vraiment une gueule de serpent. Il était vraiment flippant, cet acteur, avec un côté un peu psychotique et tout. Donc là, c'est lui qui fait le grand méchant. Donc le chef des Italiens, donc dans le film. Et la petite particularité, donc le film est un peu bizarre parce que moi j'avais été un peu décontenancé. C'est une histoire de gangster très cool, très classique, mais le problème c'est qu'il est à la fois tourné alors en anglais, et quand les personnages parlent en chinois entre eux, c'est des doublages donc à la hongkongaise. Donc en fait, quand c'est tourné en anglais, en fait c'est ça, c'est-à-dire que par moment les personnages parlent donc en langue anglaise et donc il y a une prise de son directe. Des fois, ils parlent en chinois avec prise de son directe, et puis des fois, comme je pense le film a été redoublé, par exemple les deux protagonistes au début, donc Russell Wong et son cousin, doivent probablement communiquer en anglais, mais en fait ça a été redoublé à la hongkongaise, donc dans où on sent qu'en fait il y a un mec derrière qui parle. Enfin, c'est très particulier en fait comme doublage, donc du coup c'est ça le problème un petit peu, que c'est pas une coprod, c'est vraiment un film de Hong Kong tourné à l'étranger. C'est que parfois on a l'impression de voir plusieurs films en même temps, on sort un peu du film, des fois le film est en prise de son direct, des fois il est doublé, donc du coup c'est un peu particulier, c'est ça qui m'a un petit peu sorti du film.
Et donc voilà, c'est un peu problématique par rapport à ça. C'est ça qui est dommage. Il aurait peut-être mieux fallu tout prendre en prise de son réel ou tout redoubler. Ou c'est un peu particulier. Après, la petite originalité de ce film aussi, c'est que alors apparemment le film aurait été produit par la triade chinoise de Hong Kong à l'époque, et apparemment la triade aurait fait pression pour que apparaissent donc les acteurs. Donc Andy Lau, parce qu'Andy Lau apparaît dans le film avec Alex Mann et Karina Lo. Et apparemment, Karina Lo aurait même eu toute une histoire de chantage photo où elle a été prise nue par des gangsters et ils l'ont menacée de diffuser les photos si elle jouait pas dans le film, etc. Donc on les voit apparaître tous les trois et apparemment, ils auraient subi des menaces à l'époque, et à Hong Kong à l'époque, il y aurait eu apparemment, c'est ça qui aurait découlé des manifestations qu'il y a eu au début des années 90, parce qu'il y a eu aussi le manager, je crois, ou le producteur de Jet Li qui s'est fait assassiner par des triades. Voilà, il y avait plein de trucs liés aux triades à la fin des années 80, début 90, qui a poussé en fait l'industrie du cinéma de Hong Kong à sortir dans la rue et à manifester. Donc c'était un peu chaud. Donc en fait, les trois acteurs apparaissent dans une espèce de flashback, en fait, où ils jouent les. Alors Karina Lo, elle joue vraiment. Elle fait un rôle de potiche, hein, elle fait vraiment voilà, son rôle est pas très étoffé. On sent qu'ils sont vraiment allés tourner à Amsterdam, hein, et donc ils ont pris l'avion depuis Hong Kong pour Amsterdam pour jouer parce qu'ils ont subi des pressions apparemment, etc. Et de l'autre côté, en fait, Andy Lau joue le rôle du père, en fait, du cousin de Russell Wong, et Alex Mann joue le rôle du père de Russell Wong. Et donc ces deux cousins, voilà. Alors on voit le flashback et en fait on les voit et c'est très particulier. On les voit dans deux trois scènes comme ça de fusillade, mais ils font vraiment des toutes petites apparitions très cool. On est toujours content de voir Andy Lau et Alex Mann et Karina Lo dans un film, donc c'est toujours cool de les voir, et c'est très étrange, mais ça amplifie encore plus le truc de sentir dans deux films différents. On sent presque, on a l'impression presque dans un deux en un à ce moment-là. On sent une espèce on n'est pas vraiment dans le même film. C'est très particulier par moments. Mais c'est un film intéressant. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas donné le titre. Le titre, il y a deux titres en fait en anglais. Il y a Heroin Connection ou China White. Donc voilà, n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez le trouver sur internet ou sur YouTube facilement. Voilà. En tout cas, c'était ma grosse vidéo consacrée à Alex Mann. Au début, je voulais vous faire une vidéo sur chaque film, puis finalement, je me suis dit que j'allais vous faire comme ça une petite compilation. En tout cas, acteur dont je creuse la filmo. Ça serait cool que des films ressortent en 4K avec lui. Vous pouvez déjà en voir un certain nombre, hein. Je vous rappelle qu'il y en a un certain qui sont sortis en France. Le plus connu étant As Tears Go By de Wong Kar-wai, où il joue le rôle du méchant. Un autre rôle de méchant emblématique, c'est Rich and Famous, et j'ai oublié le titre. Voilà, Rich and Famous, enfin la saga, voilà, où il joue pareil un rôle de taré. Tragic Hero, voilà, Tragic Hero et Rich and Famous, où il joue vraiment un méchant absolument somptueux. Et puis, je vous conseille, alors il joue dans moult films, vous allez le voir aussi dans Buddha's Palm, vous allez le voir dans des films de kung-fu de Tony Liu, notamment Bastard Swordsman, Raid pour l'honneur de Tony Liu. Vous allez donc là où il joue le rôle d'un flic, mais vous allez le voir en rôle principal dans Dragon Fighter aussi de Tony Liu, et puis plein d'autres films. En fait, vous l'avez vu, Hong Kong 1941 aussi, qui était sorti chez nous en DVD mais qui est pas ressorti en Blu-ray. Voilà, il y a plein de films avec Alex Mann. Vous voyez que forcément sa trogne, il a une trogne comme ça un peu rond. Il a des grosses joues, il est un peu rond et il est un peu rondouillet. Il a un visage un peu porcin comme ça, mais à la fois très cool et très classe. Et c'est un des grands méchants du cinéma de Hong Kong, mais il a aussi joué dans beaucoup de films en tant que héros ou en tant que gangster sympathique ou en tant que marginal sympathique. Donc il a une palette de personnages en fait beaucoup plus variés que simplement des rôles de méchants. En fait, quand on explore bien sa filmo, on se rend compte qu'il a fait beaucoup de choses différentes. En fait, il a fait du kung-fu, du polar, du drame, dans des rôles de gentils ou de méchants ou des seconds rôles ou des premiers rôles. Voilà. En tout cas, voilà, le gros coup de cœur de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est quand même Edge of Darkness, que je vous conseille vraiment absolument. En tout cas, je vous laisse là-dessus. Merci infiniment de m'avoir écouté aussi longtemps, une fois de plus, et pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de la vidéo. Petit rappel,
n'oubliez pas de vous abonner au podcast Raging Fire Club que je co-anime avec mes amis Paul Gossem et Jonathan Asia. On a plein de vidéos qui vont arriver. Là, on fait une petite pause pour les fêtes, là, mais on va revenir dès janvier. En tout cas, prenez soin de vous et matez des films d'Alex Mann, explorez sa filmo et à bientôt.